Bonsoir les filles. Hop, le retour est parfait. Je viens d'avoir le retour, donc c'est super. Hop là. Alors, j'espère que tout le monde va bien. Je vous laisse arriver tranquillement. N'hésitez pas à me faire un petit coucou quand vous arrivez, histoire de voir si tout va bien, le son, l'image et tout ça. Merci, merci. Bonsoir les filles. Hop, le retour est parfait. Je viens d'avoir le retour, donc. Et voilà, le son est coupé, tout va bien. Bonsoir Annie, comment vas-tu? Merci pour tous tes partages, ça fait très plaisir de voir que tu partages les publications, ça fait plaisir, merci beaucoup et bravo pour tes créas. Bienvenue les filles, je vois que ça arrive tranquillement, j'espère que tout le monde va bien. Alors tout à l'heure on avait de l'orage, j'espère juste que ça va pas se mettre à couper chez moi. On va voir, on va voir. N'hésitez pas à faire un petit coucou, que je vois qui est avec moi. Et n'hésitez pas à partager aussi à vos copines, les faire venir sur le live. Peut-être que ce tuto leur plaira et leur donnera plein d'idées pour les futures cartes qu'elles auront à faire. Coucou Claude, comment vas-tu? Coucou Christine. Ouais, ça fait plaisir de vous voir. Merci d'être au rendez-vous. Est-ce que le son est bon, l'image est bonne pour vous, la lumière, tout ça? Dites-moi un petit peu. Tonton n'est pas là, mon technicien, pour me dire si ça va. Mais il ne saurait tarder, je pense qu'il va venir nous faire un petit coucou. Alors ce soir, un petit projet. Moi, je l'ai fait avec les produits Salobration, mais je vais bien sûr vous proposer ce soir plusieurs choix. Donc vous allez pouvoir décider de ce qu'on va faire ensemble. Bonsoir Françoise, comment vas-tu? Ah super Françoise, merci, c'est cool. On va bien s'amuser alors. Bonsoir Martine. Bon, bah c'est génial, vous êtes là. Bonsoir à la deuxième Martine, bah, c'est la soirée des Martines. Bien, mais encore chaud. Ah, il fait chaud encore chez toi? Bah écoute, nous, ça s'est bien couvert, là, on dirait qu'il fait nuit. C'est vraiment impressionnant de plus voir ce soleil. Il va me manquer, en tout cas. J'espère qu'il va vite revenir. Coucou, ma petite Janine, comment vas-tu? Super, Martine, tu fais avec moi aussi. Bon, bah j'ai déjà 2 personnes qui s'inscrivent pour le live. J'aime bien parce que je dis inscrire comme si que c'était... comme s'il fallait s'inscrire. Je prépare juste un petit papier de brouillon. En attendant, je vais me présenter pour celles qui ne me connaissent pas et qui viendraient ce soir pour la première fois. Donc, bienvenue à vous sur ma page. Je m'appelle Nini Stamp, donc Virginie Julien. Et je suis démonstratrice Stampin' Up depuis bientôt 8 ans. Et oui, 8 ans dans un mois, dis donc. Waouh, j'en reviens pas. En tout cas, je m'amuse toujours autant avec ces produits, même si j'ai beaucoup moins de temps qu'avant. J'ai repris un nouveau travail depuis le mois d'avril, donc c'est vrai que j'ai moins de temps à consacrer à ma passion. Mais j'y arrive quand même. Là, j'essaye de reprendre un petit peu le dessus et puis de passer au-dessus. Mais en tout cas, il faut savoir que voilà, ce n'est pas mon activité principale. J'ai un travail à côté, une famille, et donc, eh bien, j'ai des choses à faire. La fatigue est là aussi quand je rentre du boulot, donc eh ben, j'essaye de faire de mon mieux. Voilà, voilà. En tout cas, je ne suis pas une professionnelle, je suis juste une passionnée. Donc, ce que je vous propose en live, eh ben, c'est souvent des choses qui m'ont inspiré sur Internet, ou des fois même, j'ai copié carrément la carte parce que vraiment, je la trouve très très jolie et j'ai envie de vous la partager. Donc, je remercie toutes les démos qui créent et qui font des magnifiques choses qui peuvent m'inspirer parce que bah, par manque de temps, bien sûr, j'ai moins le temps de me consacrer à chercher des idées et à faire de moi-même en fait. Donc je copie, j'innove aussi bien sûr, hein, je fais pas que de copier, mais en tout cas moi ce que je vous propose à chaque fois c'est ou soit un tuto qui était en pouces, je le propose en centimètres parce que je sais que beaucoup n'aiment pas les pouces, et voilà, mais je ne dis pas que les créations sont de moi, ça faut le savoir. Et je ne suis pas la seule à faire ça, donc je sais que on nous a toujours dit copier n'est pas tabou, vous avez le droit de copier avec sans avoir honte, bien au contraire. C'est souvent en copiant qu'on trouve son inspiration et qu'on va innover après. Voilà, voilà pour cette petite parenthèse que je tenais à donner ce soir pour vraiment mettre les choses à plat aussi de ce côté-là. Et moi, je ferai des lives quand je pourrai aussi. J'essaye de reprendre le mercredi, mais si vraiment je n'ai pas le temps ou que j'ai des rendez-vous, eh bien, j'annulerai ce live. Faut pas m'en vouloir, c'est juste que voilà, comme beaucoup à côté, on a une vie. Voilà pour cette petite parenthèse. Coucou Isabelle, coucou Colette, coucou Claude, coucou Tonton.
Ah, Martine qui dit bonjour à tonton, super. Coucou Steph. En tout cas, moi, je suis contente de vous retrouver ce soir en live et je vais vous proposer du coup une petite carte. Alors là, je l'ai faite comme je vous disais tout à l'heure avec les produits Celebration. Ils sont sortis du catalogue, donc ce soir, je vais vous proposer d'autres modèles et vous allez pouvoir choisir lequel on va faire ensemble. Je me suis vraiment amusée à faire ce projet qui est d'une démo... je crois que c'est américaine, mais je ne suis pas sûre. C'est Suzanne Comfield. Et du coup, elle a fait ce projet et je le trouve vraiment très très joli, très simple à faire malgré la carte. On croirait que c'est compliqué, mais regardez un peu la beauté de cette carte. Elle a vraiment, alors je parle de la beauté, je parle pas de la déco, je parle vraiment de l'effet que la carte donne parce que je trouve que vraiment elle a un effet assez sympathique, un peu chevalé. Donc elle pourrait aussi, avec une photo, ça pourrait être super sympa. Sur une table aussi, pourquoi pas, pour marquer un menu. Vraiment, c'est super sympa tout ça. Donc voilà. Alors je vois le scrap c'est le partage. Tout à fait Martine. J'ai toujours dit ça de toute façon depuis que j'ai commencé. Pour moi le scrap c'est du partage. Donc effectivement il y a des filles qui donnent des inspirations, des modèles et on a le droit de les prendre. On a le droit de s'inspirer d'elles. Bien au contraire. Moi-même hein, quand je fais quelque chose j'aime bien qu'on s'inspire de ce que je fais. Donc au contraire, moi je trouve que c'est ça qui est génial, c'est que le scrap, c'est du partage, comme tu dis. Tout à fait d'accord avec toi. Martine, merci, c'est gentil de dire qu'elle est très jolie. Donc moi je vous propose ce soir de faire ce petit projet. Je ne sais pas si vous connaissiez déjà. Elle est vraiment pas compliquée à faire. Si vous voulez juste faire la base avec moi, eh bien vous préparez du papier uni. Si vous voulez la faire entièrement, eh bien il vous faut du papier uni, du papier imprimé, un plioir si vous voulez vous amuser comme moi. Qu'est-ce que je dirais d'autre? Des tampons, des cadres, des étiquettes. Voilà, vous prenez ce que vous avez chez vous, vous vous amusez avec votre matériel. Et moi, je vais vous proposer 3 autres modèles. Comme ça, vous allez pouvoir faire le choix. Alors, celle-ci pourra être refaite avec une autre collection de papier et un autre set de tampons sans problème. Donc, on peut la garder dans nos choix. Coucou Mo, comment vas-tu? Ta commande arrive demain, normalement, Mo. Hein. Et moi, je vous propose 3 autres modèles que j'ai fait également avec ce tuto. Alors, comme je vous disais, hein, une feuille de papier uni, on peut faire notre base avec après un plioir, un papier imprimé, un set de tampons, sans souci. Que dire d'autre? Eh bien écoutez, amusons-nous ce soir, on est ensemble, passons un bon moment à créer. Et puis, voilà. Donc dites-moi qui fait avec moi. En attendant, je vous montre un petit peu un autre modèle. Alors, j'ai celui-ci, en autre modèle, avec le gnome et la neige. Voilà, la neige gonflante, la peinture gonflante. Donc là, j'ai encore utilisé un plioir, papier imprimé et le gnome, une jolie étiquette. Et j'ai fait la deuxième carte comme ceci. Troisième modèle. Hop là, j'en ai une autre qui arrive entre-temps. Bonsoir Marie, comment vas-tu? Coucou Jacqueline. Autre modèle dans les tons vanille cette fois-ci. Celle-ci était blanche. Là, on va aller dans les tons vanille avec une autre collection, le joli plioir automnal et le plioir bois qui était à gagner pendant la Celebration. Je ne sais pas si vous allez bien voir, je vois que c'est un peu flou. Et puis cette couronne et ce papier doré, donc elle peut faire tout aussi bien avec l'automne ou les fêtes aussi, pourquoi pas, et puis plein d'autres occasions. Alors, Isabelle qui fait « Mais waouh !» Bah oui, waouh. Voilà Isa, pourquoi je t'ai dit ce soir, prends un papier et fais juste la structure avec moi, c'est parce que tu verras que déjà cette carte, elle est très très rapide à faire et très simple. Bonsoir Nadine, comment vas-tu? Hop, alors je continue. Avec la dernière qui est avec la collection Au comble du bonheur avec mon petit ourson, voilà. Donc là, ça change un petit peu, il y a un petit peu plus de boulot, on va dire. Il y a du tamponnage, du découpage, du collage. Et on arrive avec un 4e modèle. Alors là, il va falloir choisir. Il va falloir choisir, les filles. Hop, merci beaucoup, Cœur de Marie. C'est très, très gentil. Ton petit message me touche énormément. Merci beaucoup. Alors, il va falloir choisir ou soit la numéro 1, on va faire. Donc là, on aura le plioir papier imprimé, la petite découpe ovale, le tamponnage et l'étiquette. Ou soit le numéro 2 avec le gnome.
et sa peinture gonflante, ou soit la numéro 3 avec la couronne et ce papier doré qui est juste magnifique, le plioir feuille qui est très très beau, et une carte de meilleurs vœux du coup, et la numéro 4 avec notre petit ourson au comble du bonheur. Voilà, donc je vous laisse choisir, je vais prendre un petit papier et puis je vais marquer, je vais faire les comptes de qui fait quoi avec moi, qui veut faire quoi du moins. Oh, je vois que la numéro 1, c'est celle qui vous plaît le plus. Alors, numéro 1, celle-ci, numéro 2, numéro 3, numéro 4. Dites-moi tout, laquelle on fait ce soir? Hop, alors, du coup, oh là, ça y va fort pour la numéro 1. Hein. Ouh là 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 là. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 pour la numéro 1. Une numéro 2 avec le petit gnome. Numéro 4, Janine, c'est le petit ourson. Hop. 2. 4 aussi pour Martine. Hop. Alors, les filles, allez-y, lâchez-vous, dites-moi tout. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9. Oh là là, je suis à 9 pour la numéro 1. Ouh, ça va fort, ça va fort. Hein. Numéro 4 pour Isabelle. Tiens, c'est bizarre, je m'en doutais un petit peu, Isa. Nîmes, bonsoir Dominique. Marie-Dominique, pardon, bonsoir. Numéro 2 pour toi. Allez, on continue les filles. On est 20, je veux 20 votes. Hein. 9, 10, 11, 12, 13, 14. Il m'en manque 6. Qui n'a pas voté? Dites-moi tout. Alors, dites-moi tout, dites-moi tout. Jacqueline, la 4. Oh, attention, la 4 remonte, la 4 remonte. Hein, dites-moi tout les filles. On continue. Alors, qui n'a pas voté ce soir? Est-ce que les 2 Martines ont voté? Je vais vérifier, parce que j'ai 2 Martines ce soir. Oui, elles ont voté, super. Alors, qui d'autre n'a pas voté? Que je regarde un petit peu qui est là. Tonton, si tu es là, tu n'as pas voté. Steph non plus, tu n'as pas voté. Qui est là? Les autres, je ne vois pas qui c'est. Alors, j'en étais où? Marie-Dominique, Jacqueline, Cœur de Marie. 1, 2 et la 4. Elle va toutes me les mettre. Alors, tu me mets laquelle, Cœur de Marie? Dis-moi, maintenant, il faut choisir. 1, 2, 4. 1, 2, 4. 1, 2, 3, 4. Laquelle je mets? Allez, encore 2-3 minutes. Même pas 1 minute. La 2 pour Claude. Alors, j'ai dit Claude, mais je me rappelle plus. Je crois que c'est pas Claude. Oh, je sais plus. Si c'est Claude, peut-être. Oh, excuse-moi, ma petite Claude. J'ai perdu le fil. Tonton, il dit la 5. Ah bah non, tonton, il n'y a pas de 5. Ah, Steph, elle a dit la 1. Donc, ça nous fait 10 choix pour la 1. Tonton, choisis-moi une petite carte. Laquelle tu préfères, dis-moi. Je vous les remontre. Allez, puis après, je boucle. La 1. La 2. Avec sa peinture gonflante. La 3. Avec la jolie couronne. Et la 4 avec notre petit ourson et sa petite forêt. Hop. Voilà. Alors, Stéphanie m'a dit la 1 et Cœur de Marie m'a dit aussi la 1. Donc, on est à 11. Je pense que la 1 a gagné. Hein. Qu'est-ce que vous en pensez? On a 3 votes pour la 2. On a 4 votes pour la 4. Et on n'a pas du tout de vote pour celle-ci. Bon, bah celle-ci, je la referai plus tard. Tant pis. Celle-ci, je l'enlève. Hop. Alors, eh ben écoutez, je crois que c'est celle-ci qui gagne. La 4 pour tonton. Ça fait 5. Allez, c'est parti. Eh ben, vous avez choisi. Donc, en fait, c'était le choix de la photo que je vous ai envoyée aujourd'hui. Donc, c'est marrant que vous restiez dessus. En tout cas, vous avez vu qu'on peut faire cette carte-là avec n'importe quelle collection, les filles. Ça vous prouve que vous pouvez la faire ce soir de chez vous avec ce que vous avez. Vous voyez, on va avoir 4 univers complètement différents dans celle que j'ai faite. Eh bien, avec les vôtres, on en aura encore d'autres. Parce qu'après, vous nous ferez voir, bien sûr, ce que vous aurez fait. Allez, c'est parti. Alors, pour faire cette carte, eh bien, il nous faut un papier uni, un papier imprimé, un set de tampons. Si vous avez un cadre ovale, rond, comme vous voulez, ça peut être une perfo ronde aussi, bien sûr, il n'y a pas de souci, vous prenez. Et puis, une petite étiquette. Et on va faire cette carte ensemble. En attendant, n'hésitez pas à partager ce live, invitez vos copines. Je vous remercie d'avance. Et puis, passons un bon moment ensemble. C'est parti. On sort nos massicots, nos papiers. Et j'attends aussi de savoir qui fait avec moi. Je sais que pour l'instant, il y a Françoise et Martine qui ont dit qu'elles faisaient avec moi.
Janine, peut-être que tu vas faire avec moi aussi. Coucou Lily, oui tout à fait, c'est le même principe, mais la déco changeait. Je voulais savoir un petit peu ce que les filles voulaient utiliser comme collection ce soir. Eh bien, elles ont choisi des fleurs, donc on va faire avec des petites fleurs ce soir, sans problème. Je voulais savoir en fait si je partais dans l'automne, dans Noël, ou je restais dans les fleurs, l'été, le printemps, enfin voilà, tout ça quoi. Hein, les fleurs, c'est toute l'année de toute façon. Alors ce soir, pour changer, vu que je ne vais pas utiliser ce papier-là, je vais utiliser une autre collection. Donc déjà pour le set de tampons, je vais utiliser Pétales de romance. Le plioir, je vais utiliser le même parce que je le trouve vraiment très très joli. Et en papier, je vais prendre celui-ci. Donc c'est le même qu'Impression solaire, mais il ne s'appelle pas Impression solaire. Il faut que je ressorte mon nom parce que j'ai pas fait... j'ai pas bien travaillé. Vous voyez, il manque un petit bout là dans ma préparation. Donc je vais utiliser ce papier là qui s'appelle Belle Impression. Il est page 133 du catalogue. Il existe en 4 couleurs dans le paquet. Donc je vais utiliser celui-ci en violet dans les tons cassis, fruits des bois. Je l'aime beaucoup. Et le plioir que je vais utiliser, le plioir, il s'appelle, alors, quadrilobe. Voilà, les carreaux de quadrilobe. Il est ici, il est très joli, je le trouve très romantique, très joli ce plioir. Je ne sais pas si vous allez voir, voilà, très très joli. Mais n'importe quel plioir, bien sûr, fera l'affaire. Alors, Jacqueline, tu fais avec moi, mais c'est génial. Donc j'ai Françoise, Martine, Jacqueline. Comme ça, vous avez le temps de préparer le temps que je papote, hein. Il est encore trop chaud pour Noël, la neige va fondre. Ah, mais je suis bien d'accord avec toi, Lily. Je suis pas non plus trop encore collection Noël pour fabriquer, pour bricoler encore. Parce que pour moi, l'été est encore là. On peut encore profiter et on a bien le temps d'être enfermé. Et Noël, c'est quand même dans 3 mois. Donc, on a le temps. Même si je sais qu'il y en a qui prennent de l'avance, ça, il n'y a pas de souci. Christine, tu ne fais pas avec moi, bah c'est pas grave. Si tu fais un replay, tu nous montreras, comme d'habitude. Hein, allez, on est parti. Donc, je sais pas si je vais partir en... Ouais, je vais garder le blanc, je pense. Qu'est-ce que vous voulez? Du papier blanc ou du papier vanille? Je vais regarder un petit peu. Est-ce que ça fait mieux avec du blanc ou du vanille? Vanille ou blanc. Je sais pas si vous voyez. Oui, vous voyez. Hein. Moi, j'ai envie de partir sur vanille. Dites-moi. Bonsoir, Sisa. Sisa ou Sisa? Sisa. Bienvenue chez moi. Bienvenue sur ma page. Alors, moi, j'ai envie de partir avec le vanille. Qu'est-ce que vous en pensez? Je vais vous interroger ce soir un petit peu, les filles. Je vais vous faire travailler. Pour le cadre, je vais utiliser Cadre Fabuleux. Donc, je vais prendre le petit ovale. Je vais reprendre la même chose que mon modèle. Hop, s'il veut bien venir. Voilà. Donc là, je vais prendre le petit cadre. La une, tu as pris quelle collection, s'il te plaît? Eh bien, la collection de la une, en fait, c'est la collection qui était à gagner à la Celebration Colette. C'est le papier qui était à gagner pour 120 € avec le set de tampons. Cette collection-là. Le papier de la Sab. Donc, c'était un monde merveilleux et le set de tampons qui était à gagner avec. Hein, c'était un lot pour 120 €, Wonderful World. Voilà. Donc là, comme il est sorti du catalogue, ce soir, je vais prendre Pétales de romance. Ce soir, je prends celui-là. Vanille, vanille, vanille. Eh bien, écoutez, 3 vanilles, 4 vanilles. Je vais rester sur le vanille. Pétales de romance va bien avec très vanille. Oui, je suis d'accord. Je suis d'accord. Je voulais aussi quelque chose un petit peu dans les tons vanille. Donc, ça tombe bien. Alors, on est parti. Donc, une feuille à 4 et on va réussir à faire tout le mécanisme, toute la fonction de cette carte va être faite avec une feuille à 4. Donc, une feuille à 4 pour faire ce projet. J'ai préparé mon plioir, j'ai préparé ma découpe, mon set de tampons également. Je vais juste mettre ma petite fleur sur le bloc. Hop, voilà. Comme ça, j'ai tout à côté de moi. Et c'est parti. Vous êtes prêtes? Vous avez préparé votre papier, votre crayon? Tout est bon? Alors, si vous êtes prêtes, eh bien, on va y aller. On va y aller, on va y aller. Hop.
Oh là là, elles sont au taquet les filles. Est-ce que tu fais avec nous, Colette? Dis-moi. Je sais qu'il y a 3 personnes pour l'instant qui font avec moi. Janine, tu ne m'as pas dit. Est-ce que tu fais avec moi ce soir? Allez, un petit peu plus de personnes, 3 personnes. Allez, on passe à 5 personnes qui font en même temps que moi. Dites-moi tout, dites-moi tout. Alors, on est parti. Est-ce que vous êtes prêtes, les filles? Dites-moi. Est-ce qu'on peut y aller? Alors, je vais prendre ma petite ardoise, comme d'habitude. Je vais vous marquer les cotes. Replay pour Colette, pas de souci. Tu prends des notes, Janine, pas de souci. Tu verras que c'est vraiment très simple. Et limite, celles qui veulent essayer, mais qui ne veulent pas me le dire, le massicot et la feuille blanche à côté, vous allez pouvoir le faire en même temps que moi et vous aurez déjà la structure au moins. La déco, vous pourrez la faire plus tard, c'est vraiment pas grave. D'accord? Alors, il nous faut un papier. Alors moi, au début, c'est un tuto en pouces que je vous ai remis en centimètres. Donc, on va avoir des mesures avec des virgules. Mais vous allez voir, ça se fait très très bien. Prête pour Martine? Eh bien, c'est parfait. Alors, il nous faut pour la base une feuille de 11 sur 28. D'accord? Alors, c'est parti. Hop. Je vais vous mettre ça ici. Je vais essayer de m'organiser, voir si vous voyez bien. Si je mets mon massicot droit. Hop. Donc, une feuille de 11 sur 28. Donc, je vais d'abord faire sur la hauteur. La largeur, la hauteur. 11 cm. Je garde la chute à côté de moi. Et de l'autre sens, je fais 28 cm. Voilà. Hop, une fois qu'on a fait 11 sur 28, tac, tac, je reprends mon marqueur. On va marquer 4 plis. Donc, on va faire les plis. Ah, 11,4, 22,8. On va faire 3 plis, pardon. Et 25,4. Hop, on est prêt? On y va? Premier pli, 11,4. Donc, on prend sa feuille sur les 28. D'accord? Et on va faire 11,4. 22,8 et 25,4. Donc celle, si jamais je vais trop vite, vous me le dites. Sinon, les notes sont là, juste à côté de moi. Et là, je suis à la dernière mesure, 25,4. Donc on a fait 3 plis. 11,4, 22,8, 25,4. Le premier papier est fait. On va pouvoir passer au deuxième. Le deuxième papier, il nous faut un papier de 7 sur 23. Donc, on va prendre la deuxième partie. Tout à l'heure, on a utilisé celle de 11. Il nous reste une chute ici. On va faire 7 cm. Coucou ma petite Perrine, j'espère que toi aussi tu vas bien. Et c'est très gentil ce que tu dis, merci beaucoup. Tu feras certainement en replay. Je te fais un gros bisou aussi. Alors, là, on a coupé. Donc, j'ai fait 7 cm et dans l'autre sens, je coupe à 23. Hop. Voilà. Là, j'ai mes 2 morceaux. Ce morceau-là, 7 sur 23, on va lui marquer un seul pli. On va faire un pli à 7,5, donc sur les 23. Donc, à 7,5, on fait un pli. Et voilà, c'est tout, les filles. C'est tout. Ça, c'était la base. La base, c'est ces 2 morceaux de papier avec 4 plis en tout. C'est pas grand-chose. Et du coup, on arrive à ce projet à la fin avec la déco, les papiers, tout ça. On arrive à ce petit projet bien sympathique. Est-ce que ça va pour celles qui font avec moi? Est-ce que vous avez bien noté vos mesures? Est-ce que vous avez réussi à faire vos plis? Est-ce que je peux continuer? J'attends un petit peu le temps que vous marquez les mesures et après j'efface. Merci Perrine, c'est gentil. J'ai fait aussi 3 autres modèles, mais les filles ont choisi celui-ci ce soir. Donc, je vous posterai les autres plus tard.
Nickel pour Martine, génial. Oups là, je fais tomber ma poubelle, les filles. Prête pour Françoise, génial. Je vais vous donner après les mesures. Alors, pour le papier imprimé, alors bien sûr, ça peut être un plioir à la place, où vous fabriquez vous-même votre papier imprimé. Vous savez bien maintenant comment je fonctionne, vous faites ce que vous voulez, vous prenez avec ce que vous avez. Et ici, j'ai utilisé un plioir. Donc, je vais vous donner les mesures de ce que j'ai utilisé. Jacqueline, c'est bon pour toi aussi? Bon, bah c'est génial. Alors, on est parti, j'efface les mesures. Celles qui n'ont pas pris de notes, eh bien, il y aura le replay. Vous inquiétez pas, il n'y a pas de souci. Pour les papiers, donc ça, c'est notre base. Il va nous falloir, alors, ici, en tout, il nous faut 3 papiers. Là, j'ai utilisé un plioir, donc on va l'appeler le numéro 1. Là, j'ai utilisé un papier imprimé, je vais l'appeler le numéro 2. Et là, le papier, la petite bande pour aller sur le bas, je vais l'appeler numéro 3. Donc, le premier papier, qui est celui qui est derrière, le fond du coup, le numéro 1, il nous faut un morceau de 10,8 sur 10,5. Sachant que ça, là, le 10,8, c'est la hauteur. D'accord? Le papier numéro 2, donc moi, c'est le DSP, c'est le papier imprimé. Il fait 6,5 sur 13 de haut. Ça, c'est la hauteur. Je vais mettre en dessous comme l'autre. Donc 13, c'est la hauteur. Et le numéro 3, c'est notre petite bande. Elle fait 2 cm sur 10,5. Sachant que le 2, c'est la hauteur. Voilà. J'espère que c'est clair. Donc, en attendant que vous prépariez, et ben moi, je vais couper mes papiers également. Alors, le numéro 1, c'est un papier vanille. Donc, il me faut un papier de 10,5. Hop. Sur 10,8. Donc, je vais déjà faire 10,5 là. Oula. 10,5 sur 10,8. Donc ça, je vais le passer au plioir. Donc, le numéro 1. Le papier imprimé. Alors, j'ai dit que j'allais utiliser celui-ci. Celui-ci. Donc, il me faut un papier de 6,5 de haut. De large, pardon. Oh là là. Sur 13 de haut. Hop. Voilà. Et le numéro 3, donc c'est une petite bande de papier. Je vais pouvoir prendre dans mes chutes. Il me faut 10,5 sur 2 de large. Alors, quand j'ai une petite mesure comme ça, vous le savez, je vous l'ai déjà dit, je vais sur la droite parce qu'on peut aller jusqu'à 3,8. Mais souvent, on a tendance à ne pas savoir s'il est droit, notre papier, à bouger aussi. Donc, je le positionne à 2. Hop. Et je vais lui mettre un petit scotch pour le laisser bien droit. Encore faut-il que je l'ai mis droit, les filles. Alors, 2. Tac. Comme je n'ai pas de ligne de repère, eh bien, je mets un petit scotch comme ça, je sais que je ne vais pas bouger. Et là, je peux couper sans problème, parce que souvent, quand on ferme notre réglette, eh bien, ça bouge. Donc, je mets mon petit scotch qui maintient mon papier. C'est un scotch repositionnable, hein, qui ne déchire pas le papier. Donc ça, c'est la petite bande numéro 3. C'est bon pour vous? Hop, on va pouvoir passer au plioir, donc avec la machine. Donc là, je vais utiliser le plioir qui est là. Je mets ça de côté. Hop, hop, hop. Et je vais pouvoir également faire mon petit ovale. Pour être sûr, je vais prendre celui-là. Alors là, je suis dans les tons violets, donc je vais pouvoir prendre... Je vais utiliser mes marqueurs Stampin' White pour faire la fleur. Vous vous souvenez, je vous ai déjà montré comment je faisais. Et bien, je vais vous remontrer ce soir pour avoir ces 2 couleurs. En fait, c'est un seul tampon, mais on va pouvoir mettre 2 couleurs grâce aux marqueurs. Donc, c'est les marqueurs Stampin' White, des marqueurs à eau. C'est la même encre
C'est la même encre que les pads, hein, sans problème, on peut les recharger. Et l'avantage, c'est qu'on peut aussi écrire sur nos tampons pour faire un tamponnage plusieurs couleurs. Ou quand on n'a pas un encreur d'une couleur, mais qu'on a le marqueur, eh bien, on peut s'en servir aussi pour ancrer nos tampons. C'est bon pour vous, les filles? Alors, pendant que vous finissez de couper vos papiers, je vous montre comment je fais ma fleur. Donc, je vais commencer avec la couleur la plus claire, le vert, et je vais pouvoir faire les feuillages. Donc, avec le côté pinceau. Donc, dans ce feutre-là, vous avez une pointe fine et une pointe épaisse, ce qui veut dire que là, on a le pinceau, et là, on a le stylo. Donc, moi, je vais prendre le côté pinceau, je vais le mettre bien à plat, et je vais colorer, mon tampon. Hop, comme ça. Lui mettre la couleur. Pour pas abîmer ma pointe, là je le couche un petit peu en fait. Voilà, je vais aller jusqu'en haut. Et je vais pouvoir aller en mettre partout. Ce qui est bien, c'est que même sur un tampon texte, on va pouvoir faire chaque mot d'une couleur différente. Donc ça, c'est pas mal aussi. Donc là, j'ai fini avec le vert, donc c'était vert olive. Et là, je vais prendre cuvée de cassis. On va voir déjà ce que ça donne. Si c'est trop foncé, je prendrai un autre violet. Donc là, pareil, je couche mon crayon dessus. Pas de souci, Martine. Bonne soirée. Merci d'être venue. Coucou, ma petite Cornelia. Ça fait plaisir de te voir ici. T'es pas en grande forme. Moi, je te fais un gros bisou. Si tu restes avec nous, eh bien, tant mieux. Sinon, va te reposer. Il n'y a pas de problème. Je pense très fort à toi. Alors là, j'ai mis la couleur. Donc, vous voyez, le violet et le vert. Et pour lui redonner un petit peu d'humidité, eh bien, je vais aspirer dessus. Je vais aspirer. Donc, je vais envoyer un petit peu d'air dessus. Vous voyez? Voilà, et là, je vais aller, donc je vais au milieu du papier, c'est pour faire mon ovale. Et là, on va voir ce que ça donne. Oh, voilà. Donc là, j'ai fait ma fleur en 2 couleurs. Très, très jolie. En fait, je vais rester avec cette couleur-là et je vais pouvoir aller maintenant découper pour mettre dans mon ovale. Voilà. Donc ça, c'est une petite technique, mais on n'y pense pas toujours, mais sachez qu'avec vos petits feutres à eau, donc c'est pas les Stampin' Blend, hein, les Stampin' Blend, les gros feutres à alcool, vous pouvez pas le faire parce que ça va pas s'enlever de dessus. Par contre, avec les feutres à eau, eh bien, vous pouvez le faire sans problème. Donc là, je mets ça de côté, je vais pouvoir découper après à la machine. J'enlève mes mesures, comme ça, je peux ranger mon ardoise. Hop. Alors, je vais... J'espère qu'un jour, ma petite Cornelia refera les lives avec nous. Hein? J'espère. Alors, je vais mettre mon papier dans le plioir déjà. Donc, s'il y a un sens, attention à votre papier. La hauteur, je revérifie avec vous, mais la largeur, c'est 10,5. Donc, la hauteur, c'est 10,8. Donc, le plus large vers le bas. Ça dépend comment est votre plioir, en fait, dans le sens où il va. Mais vous pouvez aussi vous aider des repères du motif, si jamais il y avait un motif, pour être droite. Hop. Voilà. on lui fait des gros câlins, oui, c'est vrai. On lui fait de gros câlins à notre petite Cornelia. Elle nous manque. Donc là, je suis en plioir simple. Donc j'ai enlevé la première pellicule et je vais mettre une plaque transparente en dessous, une plaque transparente au-dessus. Et je vais pouvoir rouler. Alors oui, les Wright sont rechargeables. Oh, je le dis à chaque fois, Lisa. Avec les petites fioles. C'est pour ça qu'ils sont sympas. Et puis, bah, on peut les recharger. On peut aussi colorer nos tampons, faire des fonds aquarelles avec. Enfin, voilà, c'est que du bonheur, ces marqueurs-là. Voilà, j'ai fait mon plioir. Maintenant, je vais pouvoir faire la petite bande aussi. Donc, je vais la mettre droite également pour être sûre. Hop, voilà.
Est-ce que tu restes un petit peu avec nous quand même ou pas? Dis-moi, Cornélia. Est-ce que tu regardes avec nous un petit peu? Hop, ça c'est la petite bande du bas. Hop là, voilà. Tchouk. Je vais également faire mon ovale. Alors, mon ovale, je regarde un petit peu comment je vais le faire. Hop. Alors, oui, il va falloir que je le fasse 2 fois, mon ovale, parce que je voudrais... je vais voir. Ah bah, et là, la fille, elle fait des bêtises, vous voyez. Elle n'a pas remis sa plaque blanche. Parce que là, c'est un die. Voilà. Et je crois que j'ai bougé. Ah, j'ai bougé. Hop, hop, hop. Alors, il découpe à quel niveau? Il découpe vraiment à la limite. Donc, je regarde que je sois bien. Voilà. Et c'est parti. Alors moi j'adore les ovales, donc quand on a vu cette découpe revenir, eh bien j'étais super contente. Alors vous voyez cette découpe ovale, elle va vous découper un cadre et elle va vous découper l'ovale du milieu. Donc mon tamponnage est sur celui du milieu, je vais le garder. Et là pour le cadre, je ne vais pas reprendre celui-ci, je vais en refaire un tout neuf, un tout beau, avec une chute que j'avais tout à l'heure, je ne sais pas où j'ai mis là, voilà. Et je vais refaire un cadre bien net et sans motif dessus. Après, je pourrais aussi l'utiliser, hein, bien sûr. Mais comme j'ai envie de faire un effet encadré, eh bien, j'en refais un neuf. Voilà. Donc là, du coup, je vais avoir un ovale d'avance et je vais reprendre mon petit cadre qui va pouvoir l'entourer. Donc ça, c'était pour l'ovale. Ce que j'ai oublié de faire, c'est le tamponnage de du sentiment. Donc juste le temps de faire mon sentiment. Je vais... Alors les sentiments, je vais prendre ce set de tampons que je trouve vraiment génial. Il est au catalogue annuel. C'est Souhait Essentiel. Alors Souhait Essentiel, vous avez 4 souhaits. 1, 2, 3, 4. Mais de 3 tailles différentes en écriture. Donc c'est vraiment génial parce que selon la taille de votre étiquette, vous allez pouvoir avoir un bon anniversaire en grand, en moyen ou en petit. On cherche toujours un bon anniversaire de la bonne taille. Et bien dans ce set de tampons là, on l'a. On a vraiment les 3 tailles. 1000 merci, on va l'avoir en grand, en moyen, en petit. Je pense à toi, un petit mot. Et en plus, on a salut, qui est tout petit comme ça, qui est super mimi. Donc il est vraiment sympa ce set. Et en fin de compte, je me rends compte que maintenant, je ne cherche plus mon bon anniversaire. J'ai tout dans la même boîte. Donc c'est génial. Donc je vais prendre le moyen, celui-ci, et je vais pouvoir tamponner mon bon anniversaire. Alors beaucoup font les étiquettes d'avance, vierge, et tamponnent après. Quand c'est un tampon en caoutchouc, c'est toujours compliqué de le centrer ou de savoir s'il est droit. Donc moi je fais l'inverse. Je tamponne et après je coupe. Alors est-ce que je le fais en vert ou en violet? Eh bien je vais faire les deux et comme ça je verrai bien. Parce que comme mon papier est déjà violet, j'ai peur que... ça n'aille pas, que ça fasse trop foncé. Vous voyez là, par exemple, je suis pas droite. Eh bien, c'est pas grave, vu que je vais mettre le die après, eh bien, je vais le faire droit. Donc là, je nettoie et je vais pouvoir en faire un en cassis également. Comme ça, je vais choisir lequel je veux. Juste le sentiment, la découpe que je vais utiliser. Hop, voilà. Que je vois la taille, voilà, impeccable. Alors, et voilà, comme ça j'ai les deux couleurs. Je vais pouvoir voir lequel ira mieux avec ma carte après. C'est pas grave, vaut mieux des fois avoir 2 tamponnages de fait plutôt que de recommencer alors qu'on a presque fini. Donc ça c'est bon, je vais pouvoir découper et après on va pouvoir faire le montage. Est-ce que ça va au niveau déco les filles qui font avec moi? Dites-moi tout.
Est-ce que Martine, Françoise et Jacqueline, vous arrivez à trouver ce que vous allez faire? Alors là, c'est pareil. Pour être sûr que mon die ne bouge pas, eh bien, je vais utiliser le petit scotch repositionnable. Alors, ce petit scotch-là, vous pouvez le trouver à Cultura ou Bureau Vallée sans problème, hein. J'utilise ceux-là, moi, en fait. Voilà, les petites boîtes comme ça. Donc, c'est un scotch removable, removable. Et franchement, il est génial. Il s'utilise à l'infini avec la machine. C'est que du bonheur. C'est une petite cliente qui m'a fait connaître ce scotch et je l'en remercie vraiment parce que c'est génial. Donc là, j'ai l'impression que je suis sur le B. Il faut que je fasse attention au B qui est là. Voilà. Je remonte un petit peu. Et c'est pas mal. Hop, c'est parti. Impeccable pour Françoise. Je pose pas trop de questions à celles qui font avec moi parce qu'elles vont encore me dire mais arrête de nous parler. On n'arrive pas à suivre. Hop. Donc là voilà, j'ai mon petit anniversaire et je vais pouvoir le faire aussi dans l'autre couleur, comme ça je suis sûre que je vais avoir le choix au final. Voilà. Et c'est parti. C'est qui rigole? C'est Martine. N'hésitez pas à partager le live, les filles, si vous ne l'avez pas encore fait, ou inviter vos copines, ou dans vos groupes de scrap si vous voulez. N'hésitez pas, bien au contraire. Ça peut plaire à quelqu'un que vous connaissez, ou que vous ne connaissez pas, mais qui serait intéressé par ce tuto. Voilà, donc ça c'est fait. Je range ma machine. Et on va pouvoir continuer. Donc du coup, j'ai pu faire mes sentiments, ma petite bande avec le fond, ça, et puis la partie imprimée. Alors, hop, 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 ou alors de l'autre côté. Non, je crois que je vais prendre celui-ci, j'aime bien. Est-ce que c'est bon pour vous, les filles? Hop là. Donc là, je vais reprendre mes deux parties pour la base. Et voilà ce qu'il nous faut pour faire ce projet. C'est pas grand chose, hein. Je pense que je vais garder le vert, on va voir. Alors, maintenant, on va pouvoir marquer déjà tous ces plis en premier. Donc, le pli du petit, hop, on le marque. Ensuite, le pli du gros. Il y en a 3. Et voilà. Hop. J'attends de voir si les filles sont prêtes en fait. Voilà, je l'ai monté à l'envers mon pli. Donc quand vous montez vos plis, il faut que ça donne ça. Hop, le grand, là, donc ça fait une montagne, une vallée, une montagne. On finit avec un petit chevalet qui pose sur la carte comme ça. Alors je vous le remets pour que vous voyez bien. Quand vous avez marqué vos plis, vous avez le premier grand pli comme ça et après les deux petits à la fin. Et l'autre, bien sûr, il se met dans ce sens-là. Alors là, ici va aller le papier avec le plioir pour moi, donc le papier numéro 1 qui va aller ici. Le numéro 2 va aller ici et le numéro 3 sur la petite partie qui est devant. Donc la petite partie, vous voyez ici, il y a un creux hein, entre le 1 et le 2, c'est normal. On a notre petit chevalet qui se fait. Donc je vous remonte avant de coller mes papiers. C'est bon pour vous pour le pliage? Donc là, je prends le numéro 1 en premier. Hop, le 10,5 sur 10,8 va aller sur le fond. Alors c'est vrai que moi, il est de la même couleur, donc vous n'allez peut-être pas voir bien comme il faut. Donc là, je le centre. J'essaye de ne pas vous montrer mes cheveux.
Ah, et là, bien sûr, vu que je ne montre pas mes cheveux, là, je ne suis pas centrée. Alors, je vais me mettre penchée comme ça. Voilà. Donc, il est un petit peu plus court, hein, vous allez voir, il va pas jusqu'en bas vraiment. À part si vous le centrez vraiment bien. Moi, j'ai préféré le mettre un petit peu plus vers le haut, mais ça, c'est franchement pas grave. Le numéro 2, c'est celui qu'on va coller, du coup, sur la bande. Alors, elle, je ne vais pas la centrer dans la hauteur, je vais vraiment la mettre au niveau du haut, à 2 mm du bord. Et là, je vais avoir une partie qui il n'y a pas de papier, c'est normal. D'accord? Donc, je revérifie juste que je prends ce côté-là. Hop. Ou soit je prends ce côté-là. Ou soit je prends l'autre côté. Ah, les deux sont bien. Quel côté, les filles? Le côté avec du motif partout ou le côté avec un coin? J'aime bien celui-là aussi. Tac. Alors, j'attends pour mon numéro 2. Préférez le coin ou uniforme partout le motif? Tatin, tatin. Le coin pour Françoise. Je regarde à la caméra ce que ça donne. Le coin pour Colette. Le grand motif. Donc le grand motif, c'est le coin, Nadine, c'est ça? Parce que là, c'est les petits pissenlits qu'on souffle, là. Et de l'autre côté, c'est les grands motifs. Effectivement, c'est des grandes feuilles. Très jolies d'ailleurs, j'adore. J'adore ce papier. Qu'il soit bleu, violet, vert, corail ou baie des Bermudes, je le trouve magnifique. Les deux sont bien. Ah bah Christine, tu m'aides pas du tout là. Alors, j'ai 3 coins, 4 coins. Bon, je crois que c'est vendu. Allez, hop, c'est parti. Tchouk. Donc là, je colle à 2 mm de mon pli que j'ai fait ici, d'accord? Donc le pli, je le rabats, vous allez mieux voir. Donc là, je le fais à 2 mm. Donc le pli est derrière, hein. J'ai plié mon papier. Là, j'ai un rabat. Là, j'ai le pli de 7 cm et demi, d'accord? Et là, je centre mon papier et en bas, il me reste une petite longueur, là, un petit espace sans papier, c'est tout à fait normal. Ne vous inquiétez pas. La déco, je la ferai après à la fin. Là, pour l'instant, j'ai ça et ça de coller. Le numéro 3, on ne le colle pas tout de suite, on va le coller à la fin aussi. Donc là, on a vraiment collé que notre fond de 10,5 sur 10,8 et notre papier de 6 cm sur 13. D'accord? Le papier imprimé. 6 cm et demi, pardon, sur 13. Donc là, on va rester comme ça. Est-ce que vous êtes prêtes, les filles? On va coller en premier lieu cette partie-là sur la partie basse qui est ici. Donc, pour coller notre partie, moi, donc ça, je le déplie, hein, vous allez voir. Voilà. Je plie juste ce petit rabat-là et je vais centrer. Dans un premier temps, déjà, je vais centrer de chaque côté. Il doit rester 2 cm de chaque côté. Donc, vous prenez votre petite règle. Vous le centrez, quoi. Hein. Si vous avez moins, vous avez moins. Si vous avez plus, tant mieux. Ça m'étonnerait. Donc, 2 cm. Alors, on n'est pas à 1 mm près non plus. Hein, vous inquiétez pas. Là, j'ai hop. Voilà. Donc là, ce que je fais, donc je le mets bien à ras. De mon petit pli là, enfin pas le pli mais la coupe de la fin, je mets bien à ras et avec mon crayon je fais un petit trait de chaque côté, d'accord? C'est pour avoir la limite de où je mets la colle. Donc là je vous montre, hop, je me relève du coup. Donc là j'ai plié, il est plié mon papier et je positionne la bande de 23 cm sur 6 et sur 7 23 sur 7, voilà, c'est ça. Je la positionne au milieu de mon petit rabat et je fais une petite marque au crayon à papier, là. Je suis à ras du papier et à ras. Du coup, je vais pouvoir mettre de la colle ici. Donc, je mets la colle sur le dernier pli qui est ici, qui fait 2 cm et demi. D'accord? Donc, je mets la colle. Hop. Je m'arrête au trait.
J'en mets là. Alors d'habitude, je vous dis, on met pas la colle sur le support. Et bien pour ce projet, je la mets sur le support. Je suis contradictoire. Et là, je vais aller coller cette partie-là où j'ai mis la colle et aux limites de mon papier, mon crayon que j'ai fait là avec le crayon, le petit trait. Ça y est, si je commence à bafouiller, je sens qu'il y en a qui vont être perdus. Donc j'ai bien mes 2 cm de chaque côté. J'ai collé mon papier à ras du petit bord de 2 cm et demi qu'il y a là. Hop. Ok. Et là, je vais pouvoir gommer mes petits traits. Enfin, en plus, vous n'êtes pas obligé de les gommer parce qu'ils vont être cachés en fait après. Une fois que vous avez fait ça, donc là, on a collé le papier, le plioir sur la base de carte ici. On a nos 2 plis après, on a collé cette petite partie-là sur notre chevalet. On va appeler cette partie le chevalet. On ferme la carte, donc on ferme le chevalet, on ferme le papier derrière. Vous voyez, moi j'ai tout mis à plat. On se retourne et on va rabattre cette partie-là qui n'a pas de papier. On va la rabattre sur l'arrière de notre carte. D'accord ? Pour savoir où mettre la colle, on va faire la même chose. On va se mettre un petit coup de crayon sur le côté, en haut et sur le bas. Alors, là, on va, je répète un petit peu, pour celles qui font en même temps que moi, si vous êtes en train de coller ou quoi, regardez bien. Là, on a collé le papier plioir. Donc là, toute la carte est là. Sur le petit rabat, le dernier chevalet, on a collé cette partie-là, la grande partie de 23 cm. Là, je plie tout sur, comme si j'allais l'envoyer, en fait, je la mets dans l'enveloppe. Donc là, je suis vraiment, hop, à plat. Je plie, je retourne et on va coller cette partie-là sur le fond de carte. Avant, pour coller, pour savoir où on va mettre la colle, eh bien, je fais un petit coup de crayon ici, là et là. C'est bon pour vous? Ah, Perrine, elle est en décalé. Et je crois que moi aussi. Ou alors moi, j'avais pas vu ton commentaire. Donc là, j'ai fait mes petits repères. Je revérifie si je suis droite quand même. Hein, mais normalement, il n'y a pas de raison. Et là, avec ma colle, eh bien, je vais mettre la colle au niveau de mes repères au crayon à papier. Pareil. Je mets ma colle avant de coller. Vous voyez? J'ai fait mes petits repères au crayon à papier et là je mets la colle et je vais pouvoir rabattre, tout simplement, rabattre cette partie-là. Voilà. Et je colle. Alors vous voyez, c'est vraiment pas compliqué. Hein. C'est pas une carte compliquée du tout. Mais alors l'effet qu'elle a, je trouve que vraiment c'est super sympa. Une fois qu'on a collé, ben, on va pouvoir gommer nos petites marques au crayon à papier. À part s'il y a eu de la colle dessus. Du coup, c'est plus compliqué. Hop. Bah là, je suis encore carrément en train de le salir. C'est malin. Voilà. Allez. Alors, si jamais vous avez crache-pouillé comme moi, vous recollez un papier derrière, c'est vraiment pas grave. Hein. Hop, pour écrire votre petit mot ou quoi que ce soit, en plus, c'est pas mal. Et voilà. Donc là, j'ai collé et j'ai ma carte. Donc le premier papier, il est là. Le deuxième papier est dessus. Est-ce que c'est bon pour Jacqueline, Françoise et Martine? Dites-moi. Donc ça donne ça. Hop. Donc là, on l'a collé sur le petit rabat. Et là, on l'a collé derrière. Vous voyez? Une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir coller notre papier avec la petite bande, la coller en bas, ici. C'est bon pour Françoise, c'est bon pour Martine. J'attends de savoir si c'est bon pour Jacqueline. Il n'y a rien de compliqué du tout, c'est juste le collage qui est à faire en fin de compte. Là, une fois que vous êtes bon, eh bien vous collez cette partie-là dessus. Donc la petite partie plioir. Tu fais avec moi aussi, Marie? Mais ça, tu me l'avais pas dit, Marie. Dis donc. T'es une petite cachotière. Hop. Donc là,
je centre ce petit papier là. Donc souvent, il arrive au niveau du papier imprimé. Hop. Si jamais on veut pas qu'il arrive au bout du papier imprimé, eh bien on colle dessus. Hein, vous... Ah, génial, mais je savais pas. Donc j'ai 4 personnes qui font avec moi. Elle m'a rien dit. Pourquoi tu suis de loin, qu'est-ce que t'as? C'est quoi qui va pas, ma petite Jacqueline? Dis-moi. T'en es où? Je suis sûre que t'étais encore dans ta déco que j'ai commencé à coller. C'est ça? Hop, hop, hop. Alors, du coup, une fois qu'on a fait ça, eh bien, on va pouvoir aller coller nos éléments de déco, tout simplement. Là, la carte en elle-même est finie. Il n'y a plus qu'à faire la petite déco avec le cadre. Là, vous avez vraiment l'élément principal. Donc, si vous avez réussi à faire déjà votre structure, la coller comme ça, eh bien, vous êtes pas mal. Hein. Merci Annie, c'est gentil. Ça va, qu'elle dit. Alors, après, ben, c'est là que je vais décider si je mets une étiquette verte ou une étiquette... ben, j'ai perdu la verte déjà. Donc, voilà. Ou l'étiquette violette. Où est-ce qu'elle est passée? Mais où est-elle passée, dites-moi? Toc, 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 toc. J'ai perdu mon étiquette. Ah, ah. Alors là, ça se trouve, elle est sous mes yeux que je ne la vois pas. Qu'est-ce que j'en ai fait, les filles? Qu'est-ce que j'en ai fait? Il se pourrait bien que tu me rattrapes, du coup, Jacqueline. Je sais pas. Je sais pas. Alors, bah, il me manque une étiquette. Tchouk tchouk. Qu'est-ce que j'en ai fait? C'est mal, hein? Papa. Bah, je la vois pas. Alors, est-ce qu'elle est partie en dessous? Ah, je me disais aussi, elle est partie en dessous. Le choix est fait. Ah, le choix est fait. Alors, pour mon petit ovale, je vais commencer par ça. Je vais déjà mettre des 3D derrière mon petit ovale. Donc, hop. J'en mets 4, plus 1 au milieu. Ce qui fait 5. Ok. Donc là, j'enlève. En fait, je vais coller d'abord mon ovale, mon motif. J'enlève les petits papiers. Et là, ils veulent pas. Ils veulent pas. Hop, je colle mes petits... que je me mette debout quand même. Et à peu près à la hauteur de l'autre. Parce que j'aimais bien. Voilà. Donc, comme ça. Hop. Et ensuite, je vais aller coller cet ovale-là. Voilà. Mais en 3D également. Mais je vais prendre cette fois-ci les bandes de mousse. Vous savez que j'utilise pour faire les cartes à secouer. Eh bien, je vais prendre une bande. Et je vais pouvoir tourner autour de mon ovale. Et l'avantage aussi, c'est qu'elles sont un petit peu plus hautes que mes coussinets. Donc, ça va faire un léger décalage avec l'ovale qui est dedans. Avec l'étiquette cachée. Ah bah oui, tout à fait. J'avais pas cogité. Comment tu sais qu'il y a un décalage du coup, Perrine? Alors peut-être parce que t'es arrivé après sur le live, je sais pas, c'est bizarre. Alors là en fait je vais positionner un peu comme les checkers, hein. Je vais pouvoir faire le tour de mon ovale tout avec cette bande, avec ma petite bande de mousse. Je me positionne au milieu comme ça et je vais tourner et la positionner exactement où j'ai envie. Donc je pourrais en mettre que des morceaux, mais moi comme j'ai envie qu'il soit bien solide partout, eh bien je fais le tour. Voilà. C'est l'avantage de ces petites bandes, c'est qu'on peut les manipuler et les tourner. Et elles peuvent faire le tour d'un rond ou d'un ovale sans problème. Une fois qu'on a fait ça, donc je pourrais aussi me servir de ce petit ovale pour faire une petite fenêtre pour une carte à secouer également. C'est une très bonne idée d'ailleurs. Hop,
je coupe l'excédent que je remets dedans pour la prochaine fois. Et là, eh bien, j'ai plus qu'à enlever cette partie. Et je vais me remettre debout pour bien la mettre, pour bien la centrer. Alors, une fois qu'on est là, eh bien, on n'a plus qu'à la positionner tout autour de notre ovale. Je me concentre. Et voilà, impeccable. Et là, du coup, j'ai le petit décalage entre les deux. Je ne sais pas si vous le voyez bien. Alors, j'ai la lumière qui embête en même temps. Voilà, là, vous allez peut-être bien voir. Voilà, vous voyez un petit peu ce décalage. Eh bien, on voit que notre dessin est un peu plus enfoncé que le cadre. J'aime bien cette perspective. Donc maintenant, il va falloir m'aider les filles. Est-ce que je mets le sentiment en violet? Donc là, vous le voyez en violet. Hop là. J'ai besoin de celles qui font pas en même temps que moi, comme ça je perturbe pas celles qui font. Ou est-ce que je la mets en verte? Ah ah. Est-ce que je vais réussir à la mettre comme il faut droite pour que vous voyez? Hop. Alors, verte ou violette? Cassis ou olive? Dites-moi. Cassis ou olive? Donc là, j'étais en olive. Là, je me remets en cassis. Alors, verte, violet. Ah, 2 et 2. Violet. Ah, Cornelia, elle est encore là. Cassis, cassis. Cassis. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah, vous êtes toutes pour le violet, à part 2 qui sont pour le vert. Bon, bah, je crois que c'est violet qui remporte, les filles. Hein. Cassis. J'aime bien vous faire participer comme ça, c'est cool. C'est cool. Violet. Allez, c'est violet qui remporte. Coucou Fabienne, je t'avais pas vue avant, je crois. Alors, hop, c'est parti. Merci pour votre aide. Oh là là, qu'est-ce que je ferais sans vous? Donc, je la mets en 3D sur la petite bande de 2 cm ici. Je vais avoir ce petit sentiment qui va être en relief également. Merci, merci les filles, c'est parfait. Alors, j'ai Perrine qui va me répondre après. La pauvre, elle est en décalé. C'est fou ça. Alors, j'enlève mes petites protections. Coucou Christelle, comment vas-tu? C'est sympa de venir faire un petit coucou. Alors, hop, et là, je vais la mettre, la centrer. Alors, est-ce que je la centre de l'étiquette? Ouais. Pour être sûre. Voilà. Et voilà. Presque fini. Oh, j'adore avec ce papier derrière, là. Oh, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Oh, c'est gentil. Merci Martine. Alors, j'enlève cette étiquette verte. Du coup, on a choisi la violette. Là, je vais prendre mes petites perles nacrées que j'aime tant. Et je vais mettre, j'ai envie de mettre un petit peu de perles là sur mon cadre. Je trouve ça très joli. Donc, j'en prends 2. Mais je vais peut-être changer la grosseur par rapport à l'autre carte de la dernière fois. Mettre un petit peu plus gros. Tac. Et du coup, je la mets ici. Merci, c'est gentil. J'ai hâte de voir vos cartes aussi, les filles. Alors, c'est pas fini. Il va rester la petite touche finale. La petite touche finale qui va être le Wink of Stella, bien sûr. Donc ici, j'avais mis sur mes petites fleurs. Comme c'est une encre à eau, les filles, et dès que vous mettez de la paillette avec le pinceau paillette, eh bien, vous allez aussi emmener un petit peu de couleur. Donc, ma fleur, là, qui est blanche et violette, elle va un petit peu s'atténuer avec les paillettes. Vous allez voir. Là, je vous montre. Alors, je me lève pour voir si vous voyez bien. Je me lève, je m'assois, je me lève, je m'assois. Là, vous voyez, elle est violette cassis et vanille. Eh bien, là, quand je vais mettre les paillettes, eh bien, je vais avoir un petit peu de violet dans le blanc. Mais ça va être très léger. Alors, je vais mettre comme ça un petit peu. Donc, ça va faire comme un petit dégradé. Ça va être très joli.
Donc avec le pinceau paillettes, vous pouvez faire ça sans problème du moment que vous avez une encre à eau. Donc avec nos encreurs et nos Stampin' White, dès que vous allez mettre des paillettes, vous allez comment dire, étaler un petit peu la couleur dans les paillettes. Et ça, c'est franchement très joli aussi. Je vois des cœurs, je vois des cœurs. Merci Lily, c'est gentil. Merci Chantal. Alors là, hop, on étale. On met ces petites paillettes partout. En fait, quand on part de où il y a le plus de couleurs jusqu'au bord, où souvent c'est blanc ou un petit peu coloré, eh bien, on va avoir une fleur colorée en partant du milieu, on va dire, ou d'où il y a le plus de couleurs, la partie la plus sombre. Je vais vous montrer ce que ça donne. C'est juste joli comme tout de faire ça, moi j'aime bien. Avec les commentaires, il y a des réponses à votre... Bah oui, c'est bizarre cette affaire, comment ça se fait? C'est peut-être parce que t'es arrivé après, je sais pas. C'est bizarre ça. Donc du coup, tu connais les réponses. Tu dois être mort de rire. Alors. Ah, quand j'ai fait ma fleur, j'ai oublié de faire cette tige-là en vert. Du coup, elle est violette. Mais bon, c'est pas gênant. C'est pas gênant du tout. Je regarde. Si j'ai bien mis partout, peut-être au bord là. Donc, vous pourriez faire ça aussi avec un pinceau et de l'eau. Hein. Ça ferait de l'aquarelle un petit peu. Hein. Voilà. Et là, si j'ai envie de... J'avais un peu de feuille de brouillon. De faire aussi les tiges, et ben je frotte comme ça un petit peu pour enlever le violet. Et je vais pouvoir faire mon petit feuillage. Si je veux lui faire du vert. Pareil, l'envoyer. Alors, on n'hésite pas à appuyer pour avoir d'autres paillettes. Alors là, on peut le faire plus léger, bien sûr. Hein, mais si on veut que ce soit vert, eh bien, on fait la même chose. Je vais avoir une fleur qui brille de mille feux. Hop. Alors, est-ce que quelqu'un l'a faite sur le thème de Noël, cette carte? Puisque vous avez choisi les fleurs, peut-être que vous avez toutes fait des fleurs. Je doute que Martine ait fait des fleurs, moi. Dis-moi, Martine, toi qui es à fond dans les cartes de Noël. Hop. Voilà. Alors, voilà, ça me paraît pas mal. Alors, je vous montre. Tout à l'heure, c'était blanc et violet. Et maintenant, vous voyez, eh bien, c'est violet partout, avec ces petites paillettes qui ont été déposées et qui ont étalé la couleur. Du coup, je ne sais pas si vous voyez bien. J'essaye de montrer comme ceci. Voilà, là, on voit les paillettes. On les voit également sur les feuillages. Et j'ai étalé un petit peu le vert, un petit peu le violet. Thème naissance. Ah, et du coup, tu as pris avec un cadre comme ça ou tu as fait avec les oursons? Je suis curieuse. Ou peut-être pas, remarque. Ou peut-être pas. Hop là. Donc voilà. Eh bien, ça c'est fait. Donc j'ai étalé ce petit violet là, que je peux encore étaler là d'ailleurs. Je trouve que c'est un petit peu palo. Ah, ce pinceau paillette, je vous jure, c'est une tuerie. Ah, les hippos. Les petits hippos qui ont beaucoup plu. Voilà. Donc là, je vous ai fait la même carte, mais dans un autre thème avec, enfin, toujours les fleurs, mais un autre papier imprimé et une autre collection de tampons. Et du coup, ça donne deux cartes complètement différentes au niveau du papier. Déjà, il y en a un qui est beaucoup plus foncé. Hop. J'ai l'impression qu'on voit pas bien. J'attends mon retour pour voir ce que ça donne quand j'approche. Si, quand même, ça va. C'est parce que moi, j'ai la lumière, je suis éblouie. Donc là, voilà.
Ça a dû couper parce que je vois que je suis en ligne. Mais oui, oui, je suis en live depuis 20 h. Ça fait 1 heure. Donc là, c'est la carte qu'on a fait ce soir, celle que vous avez choisie. Et je vous refais voir encore les 3 autres modèles pour que ça vous inspire et que ça vous donne d'autres idées. Donc ici, on avait avec la collection Au comble du bonheur, le gnome, ici, hop, et une carte de vœux avec notre jolie couronne. La couronne qui vient du set... Ah, je l'ai perdu. Impression de la nature, bien sûr. Voilà, donc cette couronne, elle fait pas que Noël, elle peut faire l'automne aussi, elle peut faire la couronne de toutes les saisons. Et voilà un petit peu ce que ça donne, toutes ces petites cartes. Donc quand elles sont ouvertes, et ben ça donne vraiment un petit chevalet bien sympathique. Je sais pas ce que ça va donner quand je vais les mettre toutes debout. Celle-ci, elle fait vraiment romantique avec ce plioir là, et puis cette fleur. Franchement, j'adore. J'adore, j'adore, j'adore. Hop là. Donc là, j'ai de quoi vous montrer avec ces cartes. C'est vraiment sympa et quand on les regarde d'en haut, vous voyez, ça fait vraiment un pliage assez sympa et une belle carte chevalet. J'aime beaucoup. Donc j'espère que ce live vous a plu, que ce tuto vous a plu. Je remercie encore la démo qui a posté ce tuto. Moi, je voulais juste converti en centimètres, il était en pouces. Et voilà, ça permet de faire quand même un bel éventail de cartes. Tout ça, tout ça, tout ça, j'aime beaucoup. Alors, qu'est-ce que vous me racontez? Est-ce que vous avez des questions sur ce tuto? Est-ce que vous avez des petites questions? Merci Françoise, c'est gentil. Super Christine, merci. Bon, Janine, t'as fini? T'as fait juste, t'as pris des notes, c'est tout? Merci beaucoup, Cœur de Marie. J'espère que tu referas. Et si vous refaites, surtout les filles, vous me montrez. Je vais poster comme je faisais avant. Je verrai bien si vous mettez vos créas. Si je vois que personne montre ses créas, j'arrêterai de faire le post. Mais je sais que vous aimez bien montrer en général vos petites créations. Merci Monique. De rien Colette, j'espère que tu as aimé. Toi qui voulais voir comment on faisait cette carte, et voilà, c'est chose faite. Merci Christine, c'est gentil. Bonne soirée à toi. Bonne semaine. Super Françoise, merci, merci. Oui, tu as les notes, bon tu vas refaire et puis tu nous montreras un petit peu Janine. C'est ton défi de nous remontrer ça sur le groupe, sur la page Nini Stamp, de me montrer un petit peu ce que ça donne de ton côté. Bon les filles, j'ai hâte de vous retrouver. En tout cas, en attendant, merci pour ce moment, merci d'avoir été là, merci pour vos partages. On peut voir en replay, Aline, tout à fait. Normalement, le replay va être mis. Et pour celles qui voudraient voir mes anciens replays, n'hésitez pas à aller sur ma chaîne YouTube, donc Nini Stamp. Et vous retrouverez tous mes anciens lives depuis le début que j'ai commencé. Et puis 2-3 vidéos en plus. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube. Mettez des j'aime, abonnez-vous et cliquez sur la cloche. Comme ça, vous serez avertis dès que je mets une nouvelle vidéo. Merci Cornelia, c'est très gentil. Je te fais un gros bisou. Alors Isabelle, t'étais là, du coup, t'aurais pu la faire avec moi. J'ai fini, elle n'est pas parfaite, mais j'en referai. Je suis sûre qu'elle est magnifique, ta carte, Marie. Donc n'hésitez pas. Un petit rappel pour le code hôtesse que j'ai mis là. Donc le code hôtesse du mois, si vous voulez passer commande sur ma boutique, c'est ce code hôtesse là jusqu'au 30 septembre à peu près. En ce moment, on a des promos toutes les semaines, des articles qui sont en promotion toutes les semaines. Donc, n'hésitez pas à aller voir sur la boutique directement, vous les verrez bien. Et moi, je les posterai. Donc, demain, il y aura la 2e semaine de promotion. La semaine dernière, on a eu en ce moment, là, on a des super produits en promo, dont la peinture gonflante. Et ça s'arrête demain. Demain, d'autres articles arrivent en promotion. Je suis certaine que je la referai. Eh bien, j'espère, Françoise. En tout cas, tu me montreras celle que tu as fait. D'accord ? Bon, c'est parfait. Bon, si vous n'avez pas de questions, les filles, je vais vous laisser tranquille. En tout cas, moi, je vous remettrai les photos de ces cartes-là pour que vous voyez de près un petit peu ce que j'ai utilisé comme produit, comme projet, comme couleur, comme plioir, comme papier. Ah, d'accord, Isa. Mais tu me suis chez quelqu'un, mais dis donc, tu t'ennuies. En tout cas, tu m'entends quand même, hein. Bon, c'est génial si vous allez la refaire, les filles. J'ai hâte de voir vos créas, en tout cas. Bon, je vous fais un gros bisou. Je vous souhaite une bonne soirée, une bonne nuit. Et puis, à très bientôt. Bisous, bisous.